Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce petit tutoriel, je vais vous apprendre à faire une miniature plutôt basique. J'ai déjà fait la miniature de base sur Photoshop. Donc normalement à la fin de ce tutoriel vous saurez faire une miniature comme ça. Donc on va d'abord commencer par créer un fichier sur Photoshop. Donc il faut Photoshop de base. C'est dans fichier nouveau. Vous allez créer un projet, donc le nom vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis sans titre 1, donc on va l'appeler sans titre 2. Largeur vous mettez 1280, hauteur 720, puisque c'est une miniature, on n'aura pas besoin de faire de la 4K, ça sert à rien. Résolution vous mettez 300, couleur d'arrière-plan on s'en fout, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez, moi j'ai mis noir, mais ça change absolument rien. Ensuite vous allez cliquer sur créer. Une fois que vous avez créé votre projet, ça va vous mettre un arrière-plan comme ça. Vous allez d'abord supprimer l'arrière-plan, sauf qu'on peut pas le supprimer comme ça, donc je vais créer un calque. Pour créer un calque, vous cliquez ici. Et hop, vous allez créer le calque numéro 1. Et là maintenant vous allez pouvoir supprimer l'arrière-plan en cliquant sur Supr. Une fois que vous avez fait ça, moi j'ai fait un screen de notre chaîne. Voilà, donc juste celui-ci. Et on va le placer comme ça pour donner un petit côté un peu plus propre, un peu plus stylé. Parce que juste là, comme ça fait moche. Donc je vais tourner un peu. Puis voilà. Donc là la première étape d'une miniature c'est de trouver un fond et c'est ce que j'ai fait. Pour mettre le fond, hein, j'ai fait un screen et je l'ai collé, donc j'ai fait CTRL V. Hein. Je vais très vite parce que j'ai l'habitude, du coup je m'explique pas forcément. J'ai fait CTRL V. Ensuite pour le modifier, pour le déplacer, vous avez juste à le sélectionner, à cliquer comme ça. Supposons que j'ai fait une erreur, je voulais mettre comme ça, je clique sur CTRL Z, on revient comme avant. Si vous voulez zoomer ou dézoomer ou agrandir l'image, vous faites CTRL T en sélectionnant le calque. Et là de cette manière, vous pouvez agrandir ou rétrécir l'image. Bref, une fois que j'ai mis un fond, moi j'ai mis un contour jaune, comme vous pouvez le voir là. C'est même pas un jaune, c'est un dégradé. Hein. Ouais, c'est un dégradé, voilà. Pour faire ça, vous allez créer un nouveau calque, toujours là en cliquant dessus. Vous allez sélectionner le pot de peinture. Vous sélectionnez la couleur que vous voulez, en l'occurrence du jaune. Et on repeint tout de cette manière. Ensuite vous allez sélectionner l'outil rectangle de sélection et vous allez sélectionner toute la partie que vous ne voulez pas supprimer du calque pour garder plutôt juste un simple contour. Voilà, là comme vous pouvez voir il y a une sorte de croix rose-violette qui s'est apparue à l'écran. Ça signifie que c'est bien centré, que la partie que je vais supprimer est bien centrée. Une fois que vous avez sélectionné ce que vous voulez supprimer, vous supprimez. En l'occurrence là le contour est jaune, mais là c'est pas un contour jaune, c'est un dégradé. Donc vous avez mon calque, clic droit, option de fusion, incrustation dégradée. Et là c'est déjà incrusté un dégradé, mais il est un peu dégueulasse, on va pas se mentir, il est dégueulasse. Donc pour changer la couleur vous cliquez sur le dégradé. Et là on va mettre une couleur un peu moins jaune, marron comme ça, un peu dégueulasse. Un peu plus jaune orangé, c'est plus beau comme ça. Puis après j'ai mis une ombre portée comme ça, donc opacité 32%, distance 0, grossier 8, taille 10. En gros pour les ombres, c'est ce qu'il faut mettre à peu près. Quand on peut voir aussi, le fond est un peu plus particulier parce que y a une sorte un peu de flou qui rajoute un côté selon moi plus stylé. Alors non, on annule. Pour faire ça, comment est-ce que j'ai fait? J'ai sélectionné le fond, en gros le calque 1, et j'ai appuyé sur CTRL J, comme ça en fait on a fait une copie du calque 1. Sur le calque 1 nommé copie, on va dans filtre et ensuite flou, puis flou gaussien, 30 pixels. Et ensuite j'ai pris la gomme, l'épaisseur je l'ai mis à 1000, ouais voilà, et la dureté 0, l'opacité je l'ai mis à 50. Et ensuite j'ai fait quelques clics comme ça pour donner un peu cet effet de flou. Voilà, on va faire le texte. On va mettre le texte le plus important. Pour faire simple, pour faire le texte, on prend l'outil texte. La police d'écriture c'est B basse. Le nom est pas incroyable, on va pas se mentir. Vous allez écrire, en l'occurrence moi j'ai mis comment. La couleur je l'ai mis en blanc. Et ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans un rectangle jaune. Donc là j'ai fait pas comme pour faire le contour. On prend l'outil de rectangle de sélection. On fait un grand rectangle, hop. Ah oui, merde, faut créer un calque, sinon c'est clair que ça va pas fonctionner. Et hop, un petit peu de peinture. Je désélectionne, clic droit désélectionner. Et là de cette manière, on voit le comment. Ensuite, on va resélectionner une
partie avec l'outil de rectangle de sélection. Comme ça là on va garder que cette partie là et tout le reste, tout le jaune dégueulasse là qu'on veut pas, on va le supprimer. Donc pour supprimer, clic droit et intervertir. De cette manière, quand on clique sur supprimer, on va supprimer toute cette zone là. Ce que je vais faire, on va fusionner quelques calques. Par exemple le calque 1 et le calque 1, enfin la copie du calque 1 flou. Je vais le sélectionner et on va faire CTRL E. De cette manière, on a fusionné les deux calques. Et on va faire pareil avec le texte et le rectangle jaune. CTRL E. Comme ça, on pourra tout déplacer. En fait, on aura juste un calque. Ensuite, ce que j'ai mis des ombres, option de fusion toujours, ombre portée. Et puis voilà. C'est les mêmes réglages qu'avant. Ensuite, on va écrire la suite. Alors, ouais, j'ai juste écrit en jaune, couleur. Et là, j'ai mis le même jaune que. Maintenant, on a nos deux textes. On va les agrandir, on va surtout les placer au milieu. Donc là, vous voyez, on a des traits violets, comme je dis, qui apparaissent. Et c'est pour sélectionner au milieu. Donc là, je vais juste bien centrer. Voilà, une fois que là, c'est bien centré. Ce que je vais faire, c'est qu'on va arrondir, arrondir un petit peu, le faire une miniature. Là. Donc pour faire ça, on va dans clic droit, déformer le texte, arc. J'ai mis -5. Voilà, toujours en sélectionnant le bon texte. On va agrandir tout ça parce que c'est beaucoup trop petit. Je vais mettre de l'ombre sur si on va faire une miniature là, parce que sinon ça fait moche. On recentre bien tout et ensuite on va fusionner les calques, enfin les textes plutôt, pour former que le texte là, comment faire une miniature. Ensuite, CTRL T, j'agrandis un peu, je tourne, pas trop quand même, faut pas déconner. Ensuite, je vais remettre un peu d'ombre parce que l'ombre n'est pas assez présente. Ok, bon là elle est clairement beaucoup trop présente. Je baisse un peu l'opacité, voyez, comme ça. Alors là, je tiens à préciser juste comme ça. Ce tutoriel là, c'est vraiment que pour apprendre les bases miniatures. Là, vraiment, je fais que recopier ce que je fais. Et si vous voulez faire une miniature, bien évidemment, ne faites pas la même. Enfin, je vous donne que quelques éléments, que quelques bases, pour que ensuite vous créez votre propre miniature. C'est important parce que une miniature, c'est en fonction de la vidéo que vous faites. Hein. Par exemple, là, je fais la miniature de cette vidéo. Par contre, si vous faites un let's play, ça sert à rien de faire exactement la même miniature. Ça sert absolument à rien. Voilà, je tiens juste à préciser comme ça, même si je suis sûr que vous êtes quand même assez intelligent pour l'avoir compris. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les deux logos YouTube. Pour trouver les logos YouTube, j'ai été sur Google, j'ai tapé logo youtube.png. C'est très important de marquer .png, ça facilitera la tâche. J'ai pris celui-ci et j'ai enregistré l'image. Ensuite, je l'ai glissé, je l'ai importé en la glissant comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le bout blanc comme ça pour qu'on voit à travers, pour qu'on voit le fond. Pour supprimer, vous allez prendre l'outil plume, vous allez tout simplement sélectionner ce que vous voulez pas. Donc en l'occurrence, ça va être le triangle. Ensuite, clic droit, définir une sélection. Rayon du contour progressif, vous mettez bien 0, c'est important. Vous cliquez sur OK et là vous avez sélectionné la zone que vous voulez supprimer. Et vous cliquez sur supprimer. Là, vous voyez, ça m'a mis impossible d'effectuer cette action car vous ne pouvez pas modifier directement l'objet dynamite. C'est totalement normal, si ça vous arrive, c'est simple à faire. Vous cliquez sur OK, vous sélectionnez le calque, clic droit et vous cliquez sur pixeliser le calque. Voilà, de cette manière, maintenant si on refait supr, ça fonctionne. Alors l'outil plume là, que je vous ai montré à comment s'en servir, c'est très utile et intéressant si vous voulez détourer quelque chose, détourer une personne d'un fond. Ensuite CTRL T, je réduis pour que ça soit un peu plus beau. Je vais le copier puisque je l'ai aussi mis de l'autre côté. Comme ça. J'ai mis les deux calques en dessous du texte. Là, je vais les fusionner. On sélectionne les deux calques en maintenant Shift et vous cliquez sur CTRL E. Maintenant, comme on peut le voir, les logos YouTube sont rouges. Nous, on les veut en jaune parce que c'est beaucoup plus beau. Pour faire ça, on va aller dans Réglages et on va cliquer sur Teinte et Saturation. De cette manière, on aura ajouté ça. Et on va tout simplement jouer avec la teinte afin que les logos YouTube deviennent jaunes. Sauf que comme on peut le voir, quand je joue avec la teinte là, comme ça, toute l'image, c'est-à-dire même le fond, va changer de couleur. Et c'est clairement dégueulasse, on ne veut pas ça bien évidemment. Donc pour éviter ça, vous allez maintenir Alt et vous allez sélectionner le calque sur lequel vous voulez que la teinte saturation fasse effet, en l'occurrence c'est-à-dire les deux logos YouTube, et vous allez cliquer quand ça vous affiche ce petit logo là.
Et de cette manière, maintenant, quand on change la teinte, et ben il n'y a que les logos YouTube qui changent. Donc en l'occurrence, nous on veut du jaune. Voilà, c'est à peu près comme ça. Ensuite, on va ajouter une ombre, enfin l'ombre portée comme d'habitude. Et puis voilà, on a terminé en gros. Donc c'est vrai que pour une miniature, on n'a pas besoin de se casser la tête. Hein. Une miniature, c'est assez simple, c'est assez rapide. Donc là, je vous ai expliqué. Hein. Et l'ancienne miniature, là, je l'ai fait en quoi, 10 minutes à peine. Donc c'est assez rapide à faire. C'est un peu, c'est beau. Hein. Enfin, voilà. Et après, ça dépend. Vraiment, si vous faites des let's play, il faut faire une miniature qui correspond avec comme fond le jeu vidéo auquel vous faites. Par exemple, moi, c'est un tuto sur une miniature. J'ai mis le texte en gros, j'ai mis les couleurs de la chaîne, c'est-à-dire du jaune. J'ai mis une image de la chaîne, on voit à peu près toutes les miniatures que j'ai faites, puis voilà. Après, prenez exemple aussi sur d'autres youtubeurs, pardon. Puis voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, je vais essayer de la condenser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, pardon. N'hésitez pas à partager, à t'abonner et surtout à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Ça aide la chaîne. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on est dépassé les 60 abonnés et je vous remercie. Donc voilà, à plus.